Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Air Algérie déploie ses ailes. 13 nouvelles destinations, dont une dizaine en Afrique, devraient être desservies d'ici à 2017. Bonne nouvelle pour la Tunisie, le déficit de la balance commerciale a baissé de 25,4% au premier trimestre 2015, son plus haut niveau en termes de valeur sur la période 1993-2014. Et puis, en fin d'édition, nous ferons un point sur les marchés boursiers du continent. En Algérie, les responsables de la compagnie Air Algérie dévoilent les contours du plan d'expansion aérien à l'horizon 2017. La mise en place de 13 nouvelles lignes internationales est envisagée d'ici à cette période. Elles relieront Alger à des capitales africaines, américaines, européennes et asiatiques. Le point avec Birama Saounera. La compagnie aérienne Air Algérie veut étendre son réseau afin de desservir plus de pays dans le monde. 13 nouvelles destinations, dont une dizaine en Afrique, devraient être desservies d'ici à 2017. Il s'agit notamment de Marrakech, Addis Abeba, Douala, Libreville ou encore Cotonou. L'ouverture de nouvelles lignes par la compagnie aérienne d'Air Algérie, qui est publique et qui dépend donc de l'État à travers le continent africain, c'est une décision qui est en parfaite cohérence avec la politique du gouvernement algérien qui a cette volonté de redynamiser ses relations avec l'Afrique subsaharienne. En plus de l'Afrique, la compagnie algérienne est déjà présente dans 45 villes à l'international. Aujourd'hui, les responsables d'Air Algérie veulent desservir Venise en Italie et Istanbul en Turquie. Objectif, faire de l'aéroport d'Alger un hub international entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique. D'ici 5 à 6 ans, Alger ambitionne d'accueillir 16 millions de passagers. Donc je pense que grâce à l'Afrique subsaharienne, notamment avec ces nouvelles liaisons, elle pourra intensifier le trafic de l'aéroport Ouari Boumedienne. C'est une ambition qui est jouable et c'est tout bénéfique, je dirais, pour Alger et qui lui permettra de devenir un véritable hub portuaire en Afrique. En 2014, la compagnie Air Algérie a transporté 5,2 millions de passagers et a atteint 77,1 milliards de dinars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la compagnie dispose de 44 avions. Elle compte agrandir sa flotte avec 59 avions à la fin de l'année 2016. Nouvelle baisse des réserves de change en Égypte. Elles étaient de 15,2 milliards de dollars à la fin du mois de mars 2015 contre 15,4 milliards de dollars fin février. Malgré la stabilité de ces derniers mois, l'Égypte continue de subir les contre-coups macroéconomiques associés au printemps arabe intervenu en 2011, puisqu'avant cette période, les réserves de change se hissaient à 39 milliards de dollars. À noter cependant que le marché financier a terminé sur une note positive avec une progression de 2,45% ce 7 avril. Baisse du déficit de la balance commerciale en Tunisie de 3 280 millions de dinars. Il est passé à 2 444 millions de dinars au premier trimestre 2015, soit une hausse de 25,4%, un résultat obtenu grâce à la hausse des exportations des produits dérivés du secteur agricole. Emefa Kofi. Après une année 2014 difficile, la Tunisie vient d'enregistrer une baisse du déficit de sa balance commerciale. Pour le compte du premier trimestre 2015, le déficit commercial s'est établi à 2 444,2 millions de dinars contre 3 280,3 millions en 2014, soit une baisse de 25,4%. Principale raison, la hausse des exportations de 5,1% des produits issus du secteur agroalimentaire en 2014 et la baisse de 4,8% des importations en 2015. Ceci explique le début de bonnes nouvelles, mais c'est pas une excellente nouvelle parce que, en fait, les entreprises d'État exportatrices, elles, continuent à souffrir. En particulier, l'entreprise phare de la Tunisie, qui est la compagnie des phosphates de Gafsa, et il ne faut surtout pas que l'embellie qui est due à des facteurs climatiques soit considérée comme étant une sortie
permanente de cette crise de balance commerciale. Du côté des industries alimentaires, la Tunisie doit cette performance à la production d'huile d'olive qui a été excédentaire cette année. Le pays a enregistré un excédent de 297 millions de dinars en mars 2015, mais il peut faire mieux pour réduire davantage sa balance commerciale encore déficitaire. Le ministère du Commerce doit d'abord agir sur le premier levier qui est l'amélioration de l'efficacité de l'exportation des produits tunisiens quand ils sortent dans les périodes où la demande est très importante. Par exemple, les oranges dites maltaises de Tunisie sont très demandées en Europe. La Tunisie produit essentiellement les céréales, les olives, les dattes et les agrumes. Ces produits agricoles sont en grande partie tournés vers l'exportation. Le défi aujourd'hui pour le gouvernement réside dans l'innovation agricole afin de développer d'autres cultures pour ne plus dépendre des caprices de la nature. Hausse de 1,9% du taux d'inflation au Botswana en mars 2015, un accroissement attribuable à une hausse de 3,7% des prix annuels de base. Cependant, le taux d'inflation annuel du carburant et des services publics a baissé à 0,8% pour l'exercice qui se termine en mars par rapport à la hausse de 1,8% enregistrée en février. Les cultures vivrières annuelles, quant à elles, ont enregistré sur cette même période une déflation de 6%. Le Maroc vise 20 milliards de dollars d'investissement émirati, dont le secteur des énergies renouvelables. Une délégation marocaine a rencontré dans cette optique de potentiels investisseurs lors de la rencontre annuelle de l'investissement qui s'est tenue à Dubaï. Le Royaume espère ainsi étendre son secteur énergétique afin de réduire sa dépendance aux importations d'énergie. On écoute à ce propos Alifa Sifiri, directeur général de l'ONE Maroc. Le dernier projet est en cours d'appel d'offres et qui permet d'atteindre les 2000 MW. Nous allons dépasser les 2000 MW parce qu'on a deux actes de travail. Les projets lancés par l'ONE dans le cadre du partenariat public-privé dont le modèle marocain est réputé et fonctionne depuis les années 90. Nous avons l'éolien qui dépasse parce que nous avons créé à travers une nouvelle loi la possibilité de permettre à des investisseurs de réaliser des centrales de production et de vendre à qui ils veulent, en passant par notre réseau. Ce qui fait que des investissements très importants, privés, ont pu être réalisés. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,59%. Celui de Nairobi perdait 1,29%. La bourse de Maurice diminuait de 0,09% et l'indice boursier du Botswana était en baisse de 0,06%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 2,19%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 0,18% et la bourse du Ghana gagnait 0,54%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien perdait 0,38%. L'indice égyptien, quant à lui, augmentait de 0,83% et la bourse de Casablanca a diminué de 0,55%. C'est la fin de cette édition du Financia. Nous vous remercions de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.